Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais te partager mon histoire de ce qui a fait que je me suis retrouvée à quitter mon travail de salarié. Pourquoi, comment, le cheminement qu'il y a eu pour redevenir une nouvelle fois entrepreneur. Bienvenue. Donc, je vais te raconter cette partie-là de mon histoire. Il faut savoir que j'étais entrepreneur il y a plus de 10 ans. J'avais fermé mon entreprise et j'avais trouvé ce travail car j'avais un grand besoin de sécurité. J'avais besoin d'avoir un salaire qui tombe tous les mois, une carte bancaire, un compte bancaire facilement accessible, hem, un revenu tombé tous les mois, d'avoir un vrai travail et de rentrer dans le moule. De quelque part, je ne voulais surtout plus avoir de responsabilité à ce moment-là. Je voulais exécuter, ne plus avoir à penser, ne plus avoir à prendre de décision. Hem, Juste exécuter et faire ce qu'on me demandait. C'est vraiment dans cette démarche, à la base, que j'ai postulé pour ce travail. Il s'avère que ça devait être un CDD de 3 mois et qu'au fur et à mesure, ça a été reconduit et que c'était dans la fonction publique. Donc je me suis mise à passer des concours que j'ai réussi et j'ai été nommée sur des postes. C'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que l'on devient, du coup, ce qu'on appelle fonctionnaire, par obtention d'un concours ou par promotion interne qui peut être plus long. Et de là, j'ai eu envie, je me suis beaucoup plu dans ce que je faisais et j'ai eu envie de plus. C'est pour ça qu'aussi j'avais passé mes concours et j'ai eu envie de passer le concours au-dessus et d'avoir plus de responsabilités, de, que ça me plaise en fait, réellement. La première bascule, je pense, ça a été vraiment quand j'ai décidé de postuler. Hem, Plus exactement, on m'avait parlé de si je passais le concours au-dessus, je pourrais être nommée. Parce qu'il faut toujours être nommé sur des postes, enfin, c'est tout un voilà, un schmilblick là-dedans, dans la fonc dans le dans la fonction publique territoriale, en tout cas celle que je connais. Et et puis au final, ça se fait pas, ça s'officialise pas non plus. Et je me rends compte que, quand je rentre chez moi, je temporise tellement au travail, je suis douée dans ce que je fais, je suis, professionnelle et je temporise énormément le lien à l'autre, avec en l'occurrence l'usager, que quand je rentre chez moi, j'ai besoin que personne ne me parle. Parce que j'ai tellement fait le tampon avec tout le monde. Faire attention aux mots que j'employais, à comment je disais les choses, à, à accompagner l'autre, à accueillir, à parfois vraiment juste absorber sa colère et son envie de se déverser aussi, que du coup, le chez moi, le soir, c'était saturation. Là, je me suis dit: «Premier problème». Pour moi, un travail, il a pas à te, bouffer ta vie privée et ta vie personnelle et ton bien-être, quel qu'il soit comme travail. Ça fait partie déjà de mes valeurs, malgré cette envie, ce besoin de sécurité, c'est complètement ressorti à me dire: «Ah non, là, ça commence à plus me convenir». Donc, j'ai postulé sur un autre poste, où là, on a carrément créé un poste pour moi, complètement personnalisé, parce que ma chef de service a vu des choses en moi et elle m'a fait une sorte de mouton à 5 pattes qui correspondait vraiment à mon profil, à ma manière d'être, de travailler. Et là, ça a fonctionné, pendant quelques mois comme ça, super bien, du coup. Je continue à passer donc du coup des concours, donc c'est beaucoup, beaucoup de temps personnel, mais c'était un choix que je faisais. Et là, j'ai eu la première bascule. Premièrement, hem, j'ai pas eu mon concours à 0,5, donc c'est juste hyper rageant. Vu le temps d'investissement, le temps d'aller passer les concours, enfin voilà, il y avait vraiment plein de choses derrière. Et puis moi, j'aime bien un petit peu écouter les signes quand ça tire trop, de se dire: comment ça se fait?» Je passe d'autres tests pour faire des préparations au concours et cetera en même temps. Et j'y vais vraiment, bien écœurée, parce que qui me permet d'obtenir, de toute manière cette préparation qui est accordée par ma collectivité et cetera. Mais quand même un truc c'est bien cassé à me dire: «Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?» Et quelques mois après,
j'ai un accident de voiture en allant travailler. Accident, a priori, pas grave, mais il s'avère qu'au bout de 2 jours, je commence à avoir des douleurs. Douleurs dans le dos, que je n'avais pas, et ça s'amplifie. Mon médecin, on avait fait toute la procédure et cetera, m'avait dit: «Bon, si les douleurs viennent après, on ira faire une radio». Et là, j'ai commencé à mettre le doigt dans un truc qui a fait que je ne suis pas retournée travailler avant des mois. Des examens, des douleurs, des IRM, des médicaments, des médicaments, des médicaments. Immobilisation, impossible de marcher, impossible de rester debout, impossible de rester assise. Et là, je tombe dans le truc de mon image de petite fille parfaite, toujours fiable, toujours là pour compter, sur qui on peut compter, qui apporte des solutions à tout le monde, en a pris un sacré coup. Je n'étais plus fiable, je n'étais plus là. J'ai tout laissé en plan, même si mon envie était là, et j'essayais de travailler discrètement, heu, mais j'étais tellement embrumée par les médicaments que de toute manière, même là-dedans, ça connectait même plus. Donc là, je découvre mon corps vraiment sur lequel je ne peux plus compter, malgré mon envie d'y aller. Mon envie, ma motivation, et cetera. Et avec du coup mes capacités intellectuelles complètement, plus fiables non plus, et à dépendre du coup de mes doses, et cetera. J'ai appris à lâcher prise, à la maison, à envoyer des textos à mes enfants, à dire, «Soir, mangez ce que vous voulez, je peux pas me lever». À lâcher prise sur absolument tout, parce que de toute manière mon corps m'avait stoppée. Et de là, je me suis dit: Qu'est-ce qu'il y a à comprendre derrière? Quels signes?» Alors on peut en voir plein des signes. On peut l'interpréter de plein de manières différentes. Mais, souviens-toi, moi, à la base, je suis rentrée dans ce travail-là par peur. Par peur du manque, par besoin de sécurité, j'avais envie de me cacher dans mon petit cocon. Et là, je commençais à vouloir un peu plus, à presque assumer le boulot que je faisais, et boum, je ne suis plus fiable. Je ne suis plus là. Tu te rends compte que le monde tourne sans toi et que toi, tu ne sers plus à rien, entre guillemets. Et là, j'ai commencé à creuser, regarder bien sûr les symboliques, regarder au niveau énergétique, les plantes, tout ce qu'il y avait à comprendre un petit peu sur ce type de douleur, sur le lieu de la douleur, etc. Et surtout sur mon envie de faire autre chose. Donc petit à petit, quand j'ai commencé à parfois avoir moins mal, à retourner aussi travailler, voilà, ça s'est vraiment fait en dents de scie, à me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Est-ce que c'est pas le signe justement qu'il est peut-être temps de faire autre chose? De refaire autre chose, mais je ne savais pas dans quoi. Et je pensais pas forcément à l'entrepreneuriat. J'avais été bien vaccinée 10 ans auparavant, avec les relances du RSI, et cetera, toutes ces procédures, tout cet administratif, cette insécurité aussi qui allait avec. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais vécu. Et en même temps, je me disais: «Il y a peut-être quand même autre chose». Donc en même temps, je me guérissais et en même temps, j'essayais de trouver ce que j'avais envie de faire, vers quoi, et cetera. Et ça s'est vraiment étalé sur, bien 2 ans. Pendant 2 ans, à, vivre 3 interruptions de grossesse consécutives, de manière très rapprochée. Donc je continuais à aller, travailler, hem, à mi-temps parce que je jonglais avec mes douleurs, je jonglais avec les kinés. J'avais, 4 à 5 séances de kiné et donc ces pertes venaient encore plus me dire: «Bon, qu'est-ce qu'il y a à comprendre?» Quel est le message? Je me suis formée du coup, à l'accompagnement au deuil périnatal parce que je me suis sentie tellement démunie dans cette chose-là, dans cette épreuve-là, que tellement seule, que je me suis dit: «Mais, je peux pas laisser les autres toutes seules, pouvoir les accompagner». Donc ça a vraiment été le point d'entrée. Et puis patatras, rebelote, je peux plus marcher. Je suis en plein lancement d'un événement que je pilote, enfin en plein lancement, en pleine réalisation plutôt, on était à la fin, et rebelote. Alors, vu les expériences de l'année d'avant, je savais très bien transmettre les informations et tout était carré, prêt à être transmis.
je tape des comptes rendus à tout le monde pour savoir les besoins de chacun, et cetera. Mais là, je me suis retrouvée, je ne pouvais même plus marcher. Complètement immobilisée. Je pouvais même plus marcher. C'était les pires douleurs, voilà, gros pic qui revient. Et j'ai dit: «OK, qu'est-ce qu'il y a encore à comprendre là-dessous?» Donc je continue, où à la fois, accompagner une douleur, à la fois souffrir, hein, à la fois, trouver, de nouvelles molécules de médicaments parce que les autres, me faisaient plus rien. Donc à trouver déjà ce qui pouvait soulager la douleur de manière instantanée pour permettre, d'aller creuser plus profondément l'origine, la peur, ce qu'il y avait et cetera derrière. Et pendant ce temps, du coup, entre 2, le week-end, le soir, je continue aussi à me former, à me dire toujours: «Qu'est-ce qu'il y a à comprendre derrière?» Donc j'avais déjà m'étais formée à titre personnel sur tout ce qui était, énergétique, accompagnement d'âme et cetera, système de guérison et tout, Reiki, Karunaki et là, c'était: «Bon, j'ai envie de revenir vers tout ça». Je supporte plus. Je tombe enceinte, encore, heu, mon petit garçon décide de rester et on est toujours dans ce truc. Je suis pas bien. Est-ce que déjà je vais mener cette grossesse, à terme? J'ai toujours des douleurs qui sont voilà, on ne sait pas si je vais pouvoir accoucher par voie basse ou pas, hem, de par où est positionné, la sciatique et cetera, où est compressé le nerf et cetera. Donc je suis suivie vraiment partout, par tout le monde, à tous les niveaux et je continue à chercher du sens à tout ça et je continue à chercher, à me former. J'ai dû faire, je pense, hem, tout ce qui était, coaching aussi de l'empuissancement du féminin, revenir, me former tout ce qui était plan de la femme, la périnatalité et là, je trouvais vraiment beaucoup de sens dans la périnatalité pour accompagner les enfants, la grossesse, tout le cycle de la femme et cetera et je continue à chercher des informations comme ça et là, ma chef de service annonce son départ et je dis: «Bon, je vais revenir». Ça fait, peut-être 1 an que je suis pas là. Je vais revenir avec une nouvelle chef de service qui ne me connaît pas. Certaines collègues m'avaient bien glissé la planche en mon absence, d'autres pas du tout. Mais une ou 2 s'étaient fait plaisir vu que j'étais pas là. Et donc là, je reprends avec, un nouveau-né du coup à la maison, avec, toujours en mi-temps parce qu'avec ce dos qui est toujours, toujours ces douleurs chroniques, à se demander si ça va tenir. Je débarque avec mes électrodes, avec les TENS et cetera au boulot à me faire mes électrodes pour tenir. J'ai quand même un aménagement de bureau et cetera parce que je pouvais même pas rester assise plus de 2 heures, hein. Mais avec la certitude de me dire que si ça ne se passe pas bien avec cette chef de service-là, j'étais l'adjoint de la direction donc si ça se passe pas bien avec ma N+1, c'est tout mon boulot qui allait être très compliqué. Que j'étais prête dans ma tête à me dire: «Je partirai». Je partirai, je sais pas encore ce que je ferai. C'était trop tôt. Mais je me formais, je voyais d'autres choses et je me disais: «C'était évident que j'allais retourner dans quelque chose en lien avec le bien-être, avec le spirituel», mais je savais pas sous quelle forme. Et là, je reprends, comme ça, et ça se passe bien, et ça se passe très bien, et ça continue à tirer. Et là, il y a des petits signes, des petites choses où je me sens pas reconnue ou, voilà, qui viennent rajouter une petite couche. Et sans qu'il n'y ait rien de particulier, ça tire de plus en plus. Parfois, un message, un mail me fait fondre en larmes, alors que j'étais très, rose, souriante au travail. Je faisais vraiment, ce qui était à la maison était à la maison, et ce qui était au boulot était au boulot. Je segmentais complètement et là, je commence à, hem, en avoir marre justement de temporiser tout le temps, parce que je continue aussi encore toujours à temporiser. À avoir toujours celle qui a les bons mots, qui calmait tout le monde, qui trouvait des solutions pour tout le monde et je sature. Et là, je sens que je commence à voir on commence à me voir à pleurer au travail, je commence à exprimer que j'en ai marre, que ça n'a plus de sens et cetera. Mais sans qu'il ne se passe rien de particulier. J'ai pas été harcelée, j'ai pas été maltraitée. Bien sûr que j'ai des choses qui vont pouvoir expliquer aussi ma décision, qu'il y a des petits points où ça, plus ça, plus ça, à un moment donné, j'ai dit: «C'est bon». Mais fondamentalement, je pouvais continuer et ça tire de plus en plus. Et là, ma chef de service m'annonce qu'elle s'en va, encore, elle aussi.
Là, j'ai dit: «Oh, OK». Et là, je balance aussi dire: «Écoutez, moi, j'en peux plus non plus». De là, bien sûr, ça a pas été instantané. Il m'a fallu encore quelques ras-le-bol et quelques petites sensations de pas être respectée dans mon travail et en tout cas d'avoir la certitude que je ne pourrais jamais évoluer, à me sentir complètement de plus en plus un peu, muselée et compressée et là, je me dis: «Bon, stop». Mais je repoussais par peur. Je faisais mes calculs, donc d'abord, je voulais faire d'abord juste baisser de 80, créer une entreprise à côté et puis, parce que c'est très, très, très normé dans la fonction publique, on peut pas, on a non-cumul d'emploi, donc en tout cas sur un emploi à temps plein, mais il fallait l'autorisation de mon employeur. Je me disais: «Mais attends, si je commence à dire que je vais faire de l'énergétique des soins, ils vont me prendre pour une folle, ça va jamais être compatible après avec l'image que j'ai au niveau du travail». Donc tout était prétexte pour repousser. Et puis je rencontre une expert comptable, elle me dit: «Mais, rupture conventionnelle». Je dis: «Mmh Quoi? Tout arrêter?» «Oui». Et là je fais: «Bon» et ça chemine. Mais j'ai toujours pas compris. Je continue d'insister, à repousser, à la fois à ce que ça tirait de plus en plus, à ce que j'y aille, mais la boule au ventre, sans, je maintiens, raison apparente, ça se passait globalement bien. Et pareil, on réarrive encore à la réalisation, à la concrétisation d'un des projets phares que je menais chaque année, et rebelote, devine qui se retrouve à plus pouvoir marcher? Tadam! C'est moi. Et cette fois, l'autre jambe. Oui, sinon c'est pas drôle. Donc une qui était comme ça et l'autre qui... Et là, je fais OK. Et il faut savoir que 2 jours avant, je sentais la douleur remonter. Et je continue à tirer, je continue à venir. Et là, quand on a commencé pendant 2 jours à me demander: «Ça va?» Là, j'ai arrêté le «oui». J'ai dit: «Non, il faut que je parte». Et on me regardait. Non, mon corps me dit: «Stop, il faut que je parte. J'ai besoin de partir». Alors ça a fait grincer des dents. Et ce qui est très amusant, c'est que c'est des personnes finalement avec qui je parlais le moins, à qui ça a ouvert le dialogue. Moi aussi, il faut que je parte. Il y a eu ça, 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 je ne peux plus. Il y a eu ça, 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 moi voilà. Moi, je veux ça, ça, ça. Et là, j'ai fait ouh. Et d'autres, j'ai bien vu, fermés parce que qui pouvaient pas accueillir, parce que c'était mon histoire. Et on est les miroirs les uns des autres. Mais je le savais. Et là, il a fallu que je sois immobilisée pour dire ok, on va arrêter. Voilà. Donc j'ai pas planté le projet parce que tout était super bien délégué, organisé, tout était minutieusement géré. Donc ils avaient juste à suivre quelque part les consignes étape par étape. J'ai dû gérer ma frustration de encore pas être là, voilà. De encore pas être fiable, histoire de remettre une couche. Sauf que là, j'ai lâché. J'ai dit: «OK, c'est pas grave». Ma chef de service partait. Et elle après en avoir encore une nouvelle. Là, j'ai dit: «Non, je recommence par là, encore une nouvelle, à devoir faire mes preuves, à» non. Donc j'ai fait une demande de rupture conventionnelle. Je me suis démerdée toute seule parce que, les demandes que j'ai faites auprès de personnes syndiquées, de personnes en RH et cetera, c'était: «On sait pas, on sait pas, on sait pas». J'ai rencontré une personne super que je connaissais de mon ancien service, qui a vraiment été là parce que j'étais quand même pas très, très fière de ce que je faisais. À la fois, elle m'avait convaincue et à la fois, c'était compliqué. Moi, on m'a gentiment dit, à mon entretien, avec la RH en disant: «Oui, mais rupture conventionnelle, oui, quand c'est compliqué avec un agent, quand idéalement on est tous contents qu'il parte. Vous, vous avez un dossier irréprochable, on veut vous garder». Et non, mais moi je veux pas rester. Et il faut savoir que la veille de ce rendez-vous, je ne marchais de nouveau plus. Je suis allée à ce rendez-vous, mais avec une, comme ça, hein, avec mon collègue qui m'a accompagnée et je le remercie encore d'avoir été présent, mais avec cette, conviction depuis le début que ce serait accepté. Alors autant je doute de plein de choses, mais alors ça, je savais que ce serait accepté et que si c'était pas ça, je trouverais autre chose, une autre formule, une autre manière de partir, mais que je partais et que c'était OK pour moi. Je te raconte tout ça parce que changer de vie, ce n'est pas forcément changer de travail.
ce n'est pas forcément tout envoyer valser. Et ce n'est pas, selon mon point de vue, de tout envoyer valser, en tout cas du jour au lendemain, ou de tout changer, ou de tout quitter comme ça. Je pense qu'il y a des choses qui se préparent. Quand c'est le moment, c'est le moment. Et ça peut paraître, rapide, mais moi j'en ai vu qui disaient: «Oh, je lâche tout et tu vas faire quoi?» «Bah, je sais pas». OK, mais qui avait cette confiance et tant mieux. Moi, je l'avais pas. Moi, j'avais besoin de ce sentiment, de me sentir alignée, de me sentir en sécurité, d'avoir conscience de ce que je faisais. J'ai des enfants à charge. J'ai, voilà, je peux te lister une liste pas possible de responsabilités que j'ai, où je ne me voyais pas du jour au lendemain dire: «J'envoie tout valser et on verra ce que je ferai». Ce n'était pas dans mon tempérament. Moi, je pars du principe, par contre, quand c'est le moment et on y va. Mais c'est de construire, c'est d'affiner, c'est d'y aller à son rythme, en fait. C'est qu'on peut avoir un rythme rapide et d'avoir cet élan et que ça cartonne et que ça fonctionne et c'est magique. Comme il y a des personnes qui vont mettre 5, 2 ans, 10 ans, 20 ans, hem et qui vont se dire: «Oh, pourquoi je l'ai pas fait plus tôt?» Parce que c'était pas le moment plus tôt. C'est de se lâcher la grappe sur: «Faut que je fasse ça tout de suite» ou «Là, je prends trop de temps» ou «C'est trop long». Ça prend le temps que ça doit prendre. Mais le tout, c'est d'avancer. Moi, j'ai quitté mon travail parce que j'arrivais là-bas en pleurant et que j'ai estimé que ce n'était pas une vie et en tout cas que ce n'était pas la vie que je voulais mener. J'ai quitté mon travail parce que j'avais des rêves et que j'avais envie de les concrétiser et d'arrêter de me dire: «Un jour, plus tard, quand j'aurai rempli ça, 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 ou que je serai comme ci, comme ci, comme ça, ou j'aurai réglé ça, 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 je pourrai faire ça, ou je pourrai réaliser ça». Moi, j'ai quitté mon travail parce que j'ai eu envie de rêver. J'ai envie de croire que le reste de ma vie pouvait être différent. J'ai eu envie de croire que c'était possible. Aujourd'hui, il est trop tôt pour te dire, pour t'en faire en tout cas un bilan constructif, construit et affiné et définitif, parce que ça fait, moins d'un an. Mais est-ce que je regrette d'avoir quitté mon travail? Non. Est-ce que j'en veux à qui que ce soit? Non. J'ai adoré les années passées là-bas. J'ai eu besoin de ces années-là. J'ai adoré ce que ça m'a apporté en connaissance de moi, en compétences, même professionnelles, que je continue à organiser et à transmettre. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est que ça m'a permis de penser mes blessures pour maintenant réaccepter de voler et de voler de mes propres ailes. Donc s'il y a des choses qui sont pesantes dans ta vie ou tu veux en donner du sens, parfois, c'est pas tout de suite que tu vas avoir la révélation, c'est un pas après l'autre, avancer. Et moi, c'est ce que je fais, c'est d'accompagner l'autre à son rythme, chacun à son rythme, de poser dans la matière des choses plausibles en fait, parce qu'il y a une réalité aussi. Il y a une réalité financière, il y a une réalité alimentaire, il y a une réalité familiale. Même si on peut tout réinventer, et j'en suis convaincue, mais il y a aussi des paramètres à prendre en compte. Et moi, c'est ma manière de faire. Et c'est la manière dont j'accompagne les autres. Voilà. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as envie de partager ton expérience ou tes envies ou ce que ça t'évoque. Et puis, bah, si tu as envie d'en savoir plus, il y a plein d'informations dans la description. Et peut-être à bientôt.